Salut tout le monde, bienvenue à tous. Salut Tim. Ah, Tim, je crois qu'on ne t'entend pas, ça y est? Salut, salut. Salut, Ouais, salut. salut. Donc pour l'instant, pour le coup, c'est pas Victoria Wesley, alors on est un petit peu en train de faire évoluer les choses. Là aujourd'hui, ça va être Tim et Thibaut, tout simplement. C'est Pour ça. la petite histoire, Tim, c'est un de nos mentors qui a été récemment recruté et qui vit en Argentine. Si je vais te présenter en quelques secondes. Ouais, c'est ça en fait. Donc moi j'étais freelance à la base, freelance développeur, on va dire low code plutôt, plutôt que vraiment un codeur. Mais du coup, voilà, donc j'ai découvert Bubble grâce à Otto, il y a de ça un an et quelques. Et après un bootcamp chez eux, du coup, bah, je suis passé en mentor et maintenant, voilà, salarié Otto. Top. Alors, comme vous l'avez remarqué, je vais utiliser beaucoup de filtres. J'ai retrouvé la Snap Camera et forcément, je vais faire des bêtises avec, vous me connaissez. J'espère que toute la communauté va bien et au standard ce midi, j'allais dire ce midi, mais pas du tout, à 14h, on va parler des nouveaux pricing de Bubble parce que justement, il y a eu des informations, il y a eu une update. Donc, vous allez voir qu'il y a eu des changements, des évolutions et des prochaines annonces qui vont être faites rapidement. Je fais une petite dédicace aussi à des no-codeuses. Donc, j'étais sur Paris la semaine dernière, j'en parlerai juste après. Et on va parler notamment des templates et des plugins. Et il y a eu une petite update sur le responsive aussi dont on pourra parler qui est plutôt pas mal sur une partie que Tim a trouvée hier. On va directement enchaîner par, directement. Alors je dis ça parce que je veux gagner du temps sur la bannière de l'actualité parce que je ne la retrouve jamais. Mais on va être sur la partie actualité Bubble. Alors, juste avant ça, je voulais dire un petit coucou, une petite dédicace. Alors, je le fais jamais normalement, mais là, effectivement, il y a eu un bootcamp d'Eno Codé, ce qui m'a marqué, et j'étais sur Paris pour le rendu. Alors, normalement, je fais peu de physique, tout simplement parce que, ouais, c'est pas une habitude qu'on a pris, on va dire. Donc, par rapport à ça, on s'est dit, pourquoi pas pour une fois. Et c'est vrai que c'était incroyable. C'était pour vous donner un peu le contexte, c'était 30 femmes qui découvraient le no-code. Elles ont fait 3 semaines de contournement. Elles font 3 semaines ensuite de nos codes, ce qu'on dit modulaire. J'en parlerai un moment de ce truc modulaire et programmation, parce que tous les gens ne sont pas forcément au courant de comment on nomme les choses. Et ensuite, elles ont fait 3 semaines de développement en Bubble, donc elles ont fait l'équivalent d'un bootcamp, et ensuite elles se dirigeront vers le code. Très intéressant parce que elles sont vraiment accrochées. Il y a des personnes qui étaient vraiment éloignées du milieu informatique, et c'est incroyable. Voilà, je les embrasse toutes parce que vraiment elles ont fait un travail de dingue et je suis hyper content d'avoir pu échanger avec elles là-dessus parce que franchement, apprendre du Bubble quand tu viens pas de là, c'est hyper, hyper douloureux. Bref. Voilà. La suite maintenant, on va passer sur le fameux sujet que vous attendez tous, le feuilleton du printemps. On n'est pas encore en été. C'est le fameux sujet des pricing de Bubble. Alors, pour vous donner un petit peu l'info, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a une shitstorm énorme de Bubble. En gros, Bubble a cherché à faire un système de prix qui était indexé sur la privation, ou en tout cas les limites de la base de données, et qui était beaucoup trop petit par rapport à ce qu'on attendait. Et forcément, il y avait plein, plein, plein de business qui auraient été mis à mal. Alors, Ouais. forcément, à partir de là, ça a fait une shitstorm sur le forum, 600 messages en moins de 3 heures. Du coup, Bubble a dû revenir en arrière et Bubble maintenant nous fait un update. Alors, pour le coup, il faut apprécier le sujet parce que franchement, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié qu'ils nous communiquent. Ils ont été très réactifs, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre en place des interviews. Et d'ailleurs, ils en parlent à travers un forum. Donc, toujours dans le même sujet, ils nous ont fait un post spécifiquement pour. Je vous le partage tout de suite. Ici, vous expliquer qu'ils avaient déjà utilisé des interviews, des one-to-one avec 44 bubblers. J'ai eu aussi une demande d'interview sur lesquelles j'ai pas encore répondu, tout simplement parce que c'était très compliqué de trouver du temps. Et ils ont dans le pipe plus de 300 utilisateurs supplémentaires. Et en fait, dans le délire, ils nous ont expliqué effectivement qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait des erreurs qui étaient stratégiques. Alors pour ceux qui en voudraient un peu plus, parce que bien entendu, on va le faire en direct, je suis tellement bon en anglais que j'ai pris le coup de faire quand même la traduction, on ne sait jamais. L'objectif, c'était vraiment de vous expliquer, en gros, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils ne feraient pas les mêmes erreurs et que globalement, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour pouvoir créer un nouveau pricing. Et globalement, ils ne vont plus plafonner les databases directement du moment que c'est payant. Le free est toujours à limiter de 200 lignes dans l'ensemble, mais ça, c'est pas du tout gênant parce qu'on l'a tous vu et on le sait tous. Par contre, effectivement, tout ce qui va être plafonnement de la database quand tu as un plan payant, plus du tout le cas. Ce qui a rassuré quand même beaucoup, beaucoup de gens sur le fait que ça y est, ça a tracé une ligne et que cette ligne ne pourrait plus être franchie par Bubble.
Ils Ouais. vont améliorer leur tarification. Alors, attention, le terme améliorer, ça veut dire plus cher, d'accord? C'est augmenter en fait, hein, en quelque sorte qu'il faut lire. Mais ce qui est entendu par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même des sujets de proposition sur est-ce qu'on paye une surcharge sur une surperformance? Comment on fait le choix de payer ou non? Je pense qu'ils ont un petit peu le cul autour de chaise, mais qu'ils essaient d'aller dans le bon sens. Et pour le coup, ils font vraiment beaucoup d'efforts pour faire une tarification qui fonctionne pour tout le monde et aussi de pouvoir l'annoncer plus de 3 mois à l'avance pour que les agences puissent concerter leurs clients, pour que les freelances puissent concerter leurs clients, afin qu'il n'y ait pas de dissonance, afin qu'il n'y ait pas de business qui s'arrête à cause d'un changement sur Bubble. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce message de Bubble. C'était posté il y a 5 jours à peu près, si on compte aujourd'hui. Et franchement, il fait vraiment un effort de communiquer. Alors, ce qui est paradoxal, ce qui est rigolo, c'est que c'est Manuel qui fait les messages de pricing, c'est Josh qui fait les messages de transparence vis-à-vis du pricing. Alors, je sais pas comment ils ont communiqué le truc, mais voilà, en tout cas, le post a été envoyé. Il y a eu une quarantaine de réponses. Apparemment, c'est vraiment très apprécié quand même que Bubble communique. C'est plutôt rare, franchement, parce que pour le coup, alors ça, j'ai pas lu, mais c'est plutôt rare qu'il le passe comme ça. Par contre, je trouve ça extrêmement appréciable qu'il la joue honnête et qu'il la joue transparente. Et je pense que c'est vraiment un gros sujet de la jouer de cette façon-là, puisque pour la suite du business, c'est très important de savoir où on met les pieds. Donc voilà, c'était vraiment juste cet épisode-là qui, pour moi, était vraiment très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Bubble a lancé son pricing, il y a eu une grosse levée de bouclier et c'était forcément dans la grande question de la suite, c'est-à-dire que si Bubble allait augmenter ses forfaits, quelle serait la base de l'augmentation? Et pour le coup, la volonté de la base de données, c'était vraiment d'aller sur le sujet de il n'est pas normal que quelqu'un qui utilise intensément Bubble et qui fasse de l'argent avec ne puisse pas payer à hauteur de ce qu'il consomme. Voilà. Les vidéos sorties récemment avaient des pricing pour illustration. Toi, tu parles de quoi à peu près? Tu peux être plus précis. Je suis curieux dans les commentaires. En attendant, on va avancer sur la suite. Tim, je te laisse prendre la suite. Ouais, d'accord. Alors, je vais vous montrer tout de suite, tout de suite. Alors, c'est pas nouveau, ça fait une semaine à peu près que c'est sorti, mais dans le nouveau responsive, du coup, on a des nouvelles transitions qui sont possibles sur les hauteurs des éléments, sur la largeur des éléments, mais aussi sur les marges. Donc, alors là, comme ça va peut-être pas vous parler, mais en fait, ça va simplement nous permettre de faire des effets de transition un peu plus smooth, un peu plus stylé. Et ici, on a un exemple parfait, en fait, hein. Donc, de ce qu'on peut faire maintenant, donc des sortes de menus comme ça, donc des menus un peu infobulles. Ouais, j'appelle ça des pop-in, pop-out, je sais pas comment Ouais, dire. alors vraiment, ouais, je sais pas trop non plus le terme technique exact, mais du coup, c'est super stylé parce que, bien sûr, c'était impossible de faire ça avant. Donc, du coup, là, il nous dit bien que voilà, il y a pas de CSS derrière, il y a pas de JavaScript derrière, c'est vraiment du Ah oui, pur d'accord. Bubble. Voilà. Mais c'est juste avec les transitions de marge, justement. Donc, c'est à tester. J'ai pas encore eu le coup de main pour faire ça, puisque du coup, je l'ai vraiment découvert hier soir, Ouais, très tard. Mais du coup, ça sera carrément à tester. Et dès que j'arrive à trouver comment faire ça, j'ai d'ailleurs demandé aux gars ici s'ils pouvaient nous montrer un peu donc, comment y en arriver. fait, c'est le système de transition dans le nouveau moteur responsive qui permet de gérer les transitions des alignes éléments, enfin des Ouais. alignements, Ça, après, des marches d'alignement. je peux juste vous montrer où ça se trouve, du coup, parce que Mhm. ça, je sais. Euh, donc, par exemple, si je prends cet élément ici, donc bien sûr, il faut être sur le nouveau responsive, hein, on précise bien. Mais ici, tout en bas, ici, vous pouvez donc définir des nouvelles transitions. Donc, il y en avait pas mal qui étaient déjà dispo, mais maintenant, ce qui est dispo en plus, c'est la largeur, la hauteur et toutes les marges ici. De- on rappelle ce qu'est une transition, c'est quand vous changez d'état sur une conditionnelle. Donc très souvent, alors c'est un peu compliqué à comprendre parce que Bubble entre le nouveau et l'ancien, ils ont fait vraiment une modification où ils font partie dans les transitions de l'apparence, sauf que l'apparence apparaît forcément quand il y a une condition logique, puisque c'est ça qui va permettre de faire un changement d'état. Ou alors, effectivement, si on fait dans les workflows, mais dans les workflows, vous allez rajouter l'animation dans les workflows. C'est Donc, ce ça. n'était pas toujours très clair. Donc, ce qui se passe, c'est de bien vous dire que dans Apparence, ils ont rajouté la transition qui, en fait, est un état qui est un changement d'état qui n'est possible que dans les conditionnels. Mais sachez en tout cas que vous allez choisir une propriété en particulier. Et quand cette propriété est activée, ça va changer un élément visuel. Mhm. Exact.
c'est compliqué. Enfin, honnêtement, cette logique est compliquée à expliquer. Une fois qu'on est dessus, on comprend un peu mieux, mais les transitions, c'est jamais clair. Ouais. Et donc, tu peux, quand tu cliques sur un bouton, tu arrives à faire ça ou pas du tout? À bouger les alignements ou pas du tout? Moi, pour le moment, je suis pas arrivé parce que du coup, je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre. Mais par contre, Ouais. dès que j'ai un résultat un peu plus clair, on pourrait carrément faire un tuto ou un truc comme ça. Donc, il y a un petit cas pour la prochaine fois. C'est ça. Super. Et tu avais une information aussi, notamment sur la marketplace des plugins. Ah ouais, alors ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est sorti vraiment hier. Donc ça, c'est normal si vous l'avez pas encore vu. En gros, si je vais ici sur les plugins et que je souhaite ajouter un nouveau plugin, voilà un peu le temps de chargement. Donc Ah ouais, là, non, on mais attends, passe. c'est encore plus rapide qu'avant, parce que moi, j'avais encore quelques secondes là, hein. Ouais, non, non. Là, c'est Attends, ultra tu me fais rapide. douter. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, je viens de le voir. Effectivement, c'est encore plus rapide qu'avant. Ouais. Là, Ah, c'est par full exemple, instant. je cherche le Stripe, Bing. Ah ouais, non, mais parce que je sais, parce que j'ai cherché il y a de ça 3 jours. Ouais. Ah oui. Ah Donc là, il y a oui. une réelle différence avec avant. Et donc ça, je vais vous montrer, si ça vous intéresse, le lien. Alors, je l'ai trouvé ici sur le forum, en fait, hein. Je pense pas que j'ai le lien. Je vais Tu essayer de cherches vous quoi? le retrouver après. Non, bah, le lien de l'update de ça, par rapport à ça. Ah, Donc ils en c'est ont pour parlé ça. dans la partie bêta? Enfin, ils l'ont Ils en annoncé? ont parlé, ouais, sur le forum. Tac. Alors, attends, où est-ce que c'était? Bon, je vais le trouver après, sinon. Ouais, non, mais pas grave. Mais en tout cas, ouais, c'était un gros pain, l'utilisation des plugins, et c'est fou. Ils avaient déjà fait une amélioration. On m'avait Oui. remonté ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui aurait Ouais. été aller plus vite. Et là, j'ai l'impression que carrément, ils passent. On dirait limite qu'ils passent par un truc extérieur, en fait. Ça, c'est Ouais. rigolo. Ouais, parce que quand tu regardes comment ça se charge, bon, là maintenant, du coup, T'as une un fois qu'on a chargé affichage. une fois, c'est immédiat. Une fois qu'on a chargé une fois, ça c'est cool. C'est vraiment immédiat. Mais tu vois, si je Ça fait cherche vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. calendrier, et voilà, bing. Donc ça, c'est vraiment stop. Ouais, ça fait plaisir, comme tu dis. Non, non, c'est super. Attendez, je vais juste te prévenir. Donc ça, c'est vraiment une belle amélioration et ça nous permet de gagner vraiment quelques secondes à chaque fois voire 1 minute, hein, parce que des fois, c'était Ah, vraiment long. mais même 1 minute, Ouais, j'allais te dire, selon, ça pouvait même faire sauter ton navigateur par un c'est timeout c'est vrai. parce que ton truc ne chargeait pas. Et là, apparemment, de un, c'est instantané, mais de 2, c'est une liste qui était très très longue. Ouais. C'est vraiment une question si ça aura un impact par la suite sur comment gère Bubble ses queries. Parce qu'ils font que sur la partie qu'on font sur Bubble quand même. Alors, est-ce que tu peux juste faire un truc Mmh. sur la partie plugin, notamment, en fait, est-ce que le chargement. Alors, le chargement, il reste quand même. Ah, il reste quand même délayé. Alors, me semble-t-il, avant, toute la liste des plugins s'affichait en une seule fois. Mmh. Maintenant, c'est plus le cas. Ah, alors en fait, ils ont fait. Ouais, alors, c'est plus le cas. Ils ont fait un truc un peu particulier. C'est que si tu regardes bien, descends en dessous des 50. Vas-y, Ouais, affiche un nouveau plugin. En fait, vas-y, descends juste tout en bas. En fait, ils ont fait 50 résultats et ensuite, ils ont rajouté le show all qui n'existait pas avant. ça Et marche. là, si tu cliques sur show all, tu vois Ouais, 2642. Et là, effectivement, il y a un changement qui est légèrement plus long. Alors, c'est beaucoup plus rapide par contre, hein. Là, clairement, là, je pense qu'on est sur un extended. Tu vois, on est sur un extended. ouais. Ouais, vas-y. Et là, tu descends encore normalement. Ouais, je Tu crois que peux? j'ai tout, hein. Ah ouais, t'es tout en bas? Ah, c'est Regarde, fou. ah ouais, non, si, ouais. D'accord. Et juste une question, enlève un des tri des catégories à gauche parce que c'est ça qui va être. Parce qu'avant, je sais que tu enlevais. Ah, ouais, quand même, c'est plus rapide, hein. Ah non, si, ouais, ça a rien à voir. Voilà, ça c'est clair. Avant, c'est pour vous dire, hein, si tu activais un truc, tu en avais pour 20-30. Tu peux aller te refaire un café, hein. C'était Non, mais très regarde, compliqué. ah ouais, ça va, hein, franchement, ça va. Non, non, c'est très très acceptable, hein. Franchement. Bon, ça fait plaisir. Donc, on a vraiment un sujet sur l'amélioration. Donc, si on résume, amélioration de la partie plugin, mais vraiment folle, parce que tu m'en as parlé hier. Je me dis, mais on l'a déjà vu, Mmh. ça. Non, non, en fait, c'est vraiment, vraiment très, très important. Ouais, Et deuxième chose, l'update au niveau du responsive avec l'ajout, la capacité d'ajouter des transitions sur des mmh. actions et donc des transitions, notamment sur les align elements avec les marges en fonction. C'est ça, On est OK exactement. là-dessus? Nickel. Yes. Allez, on part sur la partie template. Alors, la partie template, il faut savoir que on va se retrouver. Alors, ce qui est bien, c'est que de plus en plus de templates sortent et de plus en plus qualitatives. Je vous montre ça tout de suite. J'avais fait une sélection de. Alors, cette fois-ci, je vous ai fait une sélection d'une
Je l'ai fait combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 templates. Alors, j'ai pas eu des trous. Alors, j'ai trouvé quelques templates de fou. J'ai trouvé 2 templates qui étaient intéressants et surtout, un nouveau mec dans le game. Alors, je l'avais pas trop vu venir. Flowcode notamment, qui était assez intéressant. Là, je vais vous présenter App Passion. App Passion, pour ceux qui avaient déjà regardé, je l'avais déjà présenté sur certains sujets. Il est plutôt très intéressant parce qu'il fait des trucs plutôt jolis. Et je vous montre mon écran tout de suite. Alors, juste, j'étais encore sur l'écran des plugins et on est parti. Alors, je vais juste le faire comme ça. Voilà. Ah, bah, d'ailleurs, sur StreamYard, j'avais pas vu ça. Ok. App Passion. Alors, App Passion, il fait des tutos qui sont, enfin, des templates qui sont plutôt visuels. L'intérêt de ces templates qui sont visuels, c'est que pour le coup, alors, il y a toujours le même bandeau. Je suis moins fan. Alors, j'ai l'impression que c'est un truc pour côté agence, en fait. Alors, bon, c'est pas de bol parce que tu as ça après. Bon, perdu. Mais voilà, en tout cas, ils font l'effort. C'est un côté agence avec lequel ils font quand même. Je dirais que je fais de la pub pour les gens, mais ce n'est pas le cas. Ils font quand même des trucs qui sont assez graphiques et qui sont assez propres. Donc, ils ont mis quelques leur sites. Voilà, le MVP, le côté agile, donc un truc beaucoup plus lourd. Mais voilà, en attendant, ils ont, je trouve, une façon de faire qui est plutôt cool. Alors, tous ne sont pas égaux, hein. J'ai trouvé des templates qui étaient un peu pourris. Mais par contre, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt joli. C'est plutôt Ouais, propre, c'est ça. tout en Ah nouveau ouais, moteur responsive pour le coup, donc hyper efficace. Non, franchement, j'ai rien à dire au niveau design, ça fait plaisir. ouais, C'est c'est ça. clean, c'est propre, ça marche bien. Alors attention, hein, bien entendu, là on est sur un plugin enfin on est sur un template qui reste quand même volontairement assez simple, hein. On n'est pas sur quelque chose où c'est un truc de dingue. On est sur un job board, ça fait le taf, hein, classique, voilà. C'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le travail. Pour 79 $, ça fait largement le travail. Bon, la Ouais, petite carte, c'est normal. Enfin, mmh. voilà, je vais pas non plus demander la lune parce que je trouve ça hyper correct. Et je trouve que de plus en plus, on arrive à une norme, vous savez, des, euh, des templates qui font plaisir, qui font que en ce moment, je me dis, bon, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. On pourra faire une petite tentative après d'aller explorer certains templates parce que vous allez voir, il y en a certains que je ne comprends toujours pas. Moi, les trucs de jeux de rôle, je les capte pas, hein. Je n'arrive pas. Je ne comprends pas les CAD, je crois, un truc comme ça. C'est pas un sujet sur lequel j'arrive à bien comprendre. Mais bon, voilà, on va se dire que globalement, ça fonctionne bien. Alors, il y a celui-là qui m'a bien plu. Il y a Ouais, aussi il est un cool, hein. autre qui était cool. C'est justement le Carental. Alors, Carental, pour le coup, je vous ai mis directement, voilà. La preview. Carental, alors, je sais plus le prix. Malheureusement, j'ai pas fait gaffe. Et je trouve qu'il est quand même plutôt beau. Alors, tel qu'il ressemble, je pense que c'est un. Est-ce que c'est pas un Alf? Parce que Nalf, je vous en parle souvent, mais sans déconner, il est hyper présent en fait, hein. J'y peux rien, moi. Ouais. Si le mec, il fait que ça. Donc, Marketplace Bubble, juste pour vous montrer un peu le sujet. Hop, template. En fait, ils ont tout accéléré quand l'empêche, hein. Enfin, moi, j'ai pas une connexion de foufou. Ouais. On est en partage de co parce que, enfin, on est en partage de co. On est en train de faire du stream en même temps, donc il y aurait de quoi pomper du réseau. Et franchement, ça, c'est pas non plus de fou. Je suis Non, pas c'est sur un hyper truc rapide. hyper long. Donc, franchement, je suis plutôt hyper content de Ouais. comment ils sont en train d'améliorer le truc. Scooter rentre, aucun rapport. Il y avait un truc. Donc, rassurez-vous, il y a des choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors celui-là, je voulais vous montrer après parce que je ne l'ai pas mis dans la liste. Voilà. Il est là, Alors, le Carental, prix. ouais, il est là. Après, le problème, c'est bon, ça fait quand même un petit peu cher par rapport à ce que c'est. Alors, Mind for App, effectivement, c'était pas la personne que je pensais, mais c'était la dernière fois la même chose que je vous ai présenté avec le Vacation Rental. Je trouve que c'est des styles à l'ancienne. Moi, Ouais. personnellement, designement parlant, je trouve que c'est à l'ancienne. Mais je sais pas, je trouve ça a du charme en fait. C'est un petit charme dégueulasse. Enfin, c'est un petit charme dégueulasse. Un petit femme dégueulasse. Non, mais oui, il y a un truc, quoi. Moi, je trouve ça. Je Ah, ce trouve que ça gris là, reste il est cool. pas ouf. Ouais. Ah non, mais non, mais c'est pas ouf. Oula, attendez. Ah non, c'est bon, je me disais que le site était gros, mais en fait, je pensais que j'étais. Non, je suis en Ouais, taille normale. C'est juste que le ouais. truc est gros. On dirait que mon site, ça a des gros doigts. Ouais, tu vois, si je recule un peu, c'est un peu mieux. En fait, le site aurait dû être un peu plus comme ça. Ouais. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Voilà. Ok, donc là, c'est juste un truc. Ah non, c'est ça, j'avais un truc qui déconnait, mais non, c'est bien ça. Donc en fait, après, ce qui est fort, c'est que je trouve que c'est des sites qu'on avait en 2010, beaucoup d'images partout, des gros éléments,
des gros trucs. Tu vois, le mec qui doit avoir Mind for App, peut-être qu'il a un certain âge. Peut-être qu'il est resté sur des trucs à l'ancienne, tu vois, où il y a beaucoup d'informations Ouais. qui sont très très grosses, tu vois. Mais dans l'idée, quand même, ça reste que je trouve ça correct. Ah, est-ce que tu reconnais ce petit plugin? Ouais. Ça va te parler, ça. Je pense qu'il l'a fait manuellement, mais il y a des choses qui sont intéressantes. En tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé ça hyper Attends. cool. Et ces images-là, c'est quoi? Attends, vas-y, retourne C'est propre quand même. Putain, c'est gros, mais qu'est-ce que c'est propre? C'est gros. Ouais. Là, ici, là, Lesquels? ces images de voiture. Là, ces images, c'est. OK. C'est quoi? Il a fait un slider. Non, non, je voulais savoir comment il a fait, là, c'est son affichage de. Je Alors, sais pas pas du ça. tout. Ici, là, tu vois, il a une grosse image. À droite, une moyenne et quatre petites en dessous, quatre petites Ah non, vignettes. non, mais c'est pas un repeating group, hein, c'est un élément central, une image OK. là et un repeating group ici, je pense. Ou même Ah, OK. pas, il s'est même pas embêté, hein. À mon avis, c'est 4 images, hein, en OK. vrai. OK, Parce que OK. tu vois, la dernière, elle a changé d'élément, donc ça, tu peux pas le faire, à part si tu gères l'index. Je trouverais pas ça intéressant. Ouais, Ouais. ça reste entier, ouais. Ouais, ouais, ça. Et ben, de toute façon, il a enlevé. Ah, dommage. Ah, Ah ouais. OK. Ça pète un peu. Ça pète un peu. Bon, c'est Ouais. pas non plus catastrophique. Il a fait sauter les images. C'est pas non plus hyper grave. Ouais. Oui, dans l'ensemble, c'est non, dans l'ensemble, c'est correct. Franchement, je vais pas cracher parce que ça reste hyper correct quand même. Ouais. À côté, on a toujours des templates qui sont. Alors, ceux-là, je ne les pas présentés parce que j'ai trouvé un petit peu moche. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait des templates moches. Mais effectivement, je vais pas insister parce que voilà, c'est vraiment juste ça, c'est pour vous montrer un peu le truc, mais on s'en fout. C'était un peu dégueulasse, mais bon, je vais pas insister là-dessus. Non, il y en avait 3 autres que j'ai trouvé très intéressants. Alors, là, on est sur du truc un peu plus fonctionnel. Je pensais que le mec faisait que du fonctionnel parce que pour le coup, j'avais peur qu'il nous montre un truc très très moche. Au final, pas tant que ça. Je vous l'explique tout de suite. Donc, le premier sujet, c'est un système de roadmap. Alors, c'est du très classique. On peut enlever ou mettre un point. Donc là, pour le coup, je me suis mis en account Ouais. officiel. Je peux me log out. Si je me log out, effectivement, du moment que je veux faire quelque chose, je dois me connecter. C'est extrêmement bête, hein. Voilà, je me connecte en login et je peux demander dans ma roadmap produit de faire une feature request. Et ma feature request, c'est je rajoute des choses. Il y a des systèmes qui se vendent, hein, qui sont quasiment comme ça. Que vous pouvez sur lesquels carrément faire des demandes complètes. C'est assez intéressant parce que c'est le genre d'outil que vous pouvez utiliser un petit peu n'importe où. Pour moi, c'est pas un truc complexe Ah non, c'est à facile, mettre en ça. place, Ouais. mais c'est propre et je trouve, voilà, un petit template là-dessus, à mon avis, un petit tuto qu'on devrait faire là-dessus, ça pourrait être cool. C'est juste ça, c'est que c'est simple, c'est propre et ça marche bien. Alors, par contre, j'ai pas vérifié le responsive, j'ai l'impression quand même que ça ne capote pas. Ouais. En l'état, c'est propre et en fait, à l'image de ça, tous les templates de Flowcode respectent un peu cette norme-là. C'est-à-dire que si, alors j'en ai montré 2, je pourrais vous en montrer d'autres, mais par exemple, lui, le côté moderne CRM que j'ai trouvé hyper cool. 69, donc pareil, c'est pas extrêmement cher. Ça reste, alors c'est pas fou en termes de design non plus, mais ça reste propre, assez pour que ce soit utilisable. Et j'ai l'impression quand même que c'est bien foutu, c'est-à-dire que il n'y a pas des states de partout, il n'y a pas des trucs un peu faits, c'est assez rapide. J'ai l'impression que ça suit le cours du responsive. Alors, je vais mentir, je viens de mentir. En fait, en direct, ça ne suit pas du tout le responsive. Alors, je m'attendais à un truc, j'avoue, je ne l'ai pas vérifié hier. Je me suis dit, en voyant ça, ça va le faire. Et c'est comme ça qu'on dit des bêtises. Alors, bougez pas, bien sûr. J'ai paumé mes 15 000 pages. Product feedback. Pourquoi je l'ai plus? C'est une blague? J'ai perdu ma fenêtre. Alors, bougez pas. Attends. C'est bon, c'est bon. C'est toute petite. Donc non, effectivement, c'est dommage. Il y a des breakpoints qui pètent totalement, mais dans l'ensemble, Bah, j'ai en trouvé les vrai, ouais. animations assez cool. Je Comme me suis c'est un posé la question. dashboard, peut-être que c'est pas nécessaire d'être responsive, peut-être, je sais pas. Moi, je dirais un minimum, tu fais l'effort, quoi. Ouais, ouais. Minimum. Un truc, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est propre, tu vois, c'est toujours régulier. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un truc qui descend, la demande est faite, c'est propre. Tu vois, il y a vraiment un sujet, Mhm. tu vois, c'est dans l'ensemble. Bon, il a Isabelle tous les boutons, mais bon. Ouais. Je trouve ça propre. Flowcode Studio, je connaissais pas trop. Et donc, si on va sur la partie CRM, sur la partie CRM, sur la partie template, il a fait quelques templates en fait, Mhm. qui sont tous inspirés un peu du même sujet. Des templates très pratiques. Pour Podcast Page Builder, c'est pareil.
Vous avez une D'ailleurs, ça, c'est un truc qui me perturbe, c'est que j'ai vu très, très peu de page builder sur Bubble, qui est lui-même un page builder, mais vous savez, de créer un système. Alors, pour vous donner un exemple, on avait fait un outil un jour, je vous en parlerai peut-être juste après. Oh, cet outil, punaise. Si je le retrouve, Victor, si tu entends cette émission, sache qu'on a fait effectivement un outil qui s'appelait comment à l'époque? C'était une sorte de forum. Et Victor, en fait, avait créé un système de blocs où tu pouvais générer des articles à partir de tes blocs. Et c'était assez impressionnant. Comment on l'avait appelé ce sujet? Comment on l'avait appelé, punaise? Ah ouais, non, mais un truc épisode. Je Ouais. pourrais pas t'aider. Non, mais je sais, mais c'était. En fait, l'objectif, c'était un forum, en fait, un forum pour auto. On posait toutes les questions et en fait, le truc, c'est qu'on s'est aperçu que ça pourrait pas marcher parce que, ben, on avait fait le système quasiment complet, hein. C'est que le produit du Discord était tellement rapide que les gens trouvaient tellement des systèmes de réponse très très vite qu'au final, c'était pas intéressant pour eux d'aller directement sur la partie forum parce que les réponses se trouvaient directement sur le Discord. Après, la problématique, c'est toujours que les réponses se perdent. Aujourd'hui, tu vas pas sur le Discord pour trouver uniquement des réponses, tu vas pour pas te trouver seul. Et du coup, ça n'avait pas forcément marché. Je te retrouverai je retrouverai le lien parce que c'était assez dingue de le savoir. Je sais pas si quelqu'un a le nom, retrouve le nom, mais en tout cas, c'était assez cool à l'époque. Donc voilà, je voulais juste vous montrer Flowcode. Il a fait quelques trucs entre le visuel et le code. Honnêtement, je sais pas si il est très technique, mais par contre, là où je trouve ça cool, alors 18 décembre, donc c'est pas un nouveau, c'est pas un ancien de chez ancien, hein. Donc pour le coup, il a fait des templates. Par contre, il fait des trucs qui sont pas dégueulasses. Donc je trouvais ça cool en l'état. Je pense que ça, est-ce que c'est un Bubble? Non, c'est un Webflow, hein, comme la recette gagnante, un Webflow plus Bubble, hein, Webflow pour le front sur les sites landing et le reste là. Ouais. Ensuite, je voulais vous montrer un truc qu'on a trouvé, que j'ai trouvé très très beau pour le coup, et que j'ai envoyé à Tim et qui a confirmé ce que je trouvais assez cool. C'est la partie blog. Alors là, pour le coup, zéro code. Bon, bah là, pour le coup, zéro code, bah, vous connaissez la chanson, hein, les mecs sont quand même extrêmement bons. D'ailleurs, il y a une petite annonce. Alors, on va pas en parler maintenant, mais sachez qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez fou chez Zero Code. Et j'attends quelques temps, parce que j'ai eu l'information en off, j'attends quelques temps pour vous l'annoncer, une fois que l'information sera officielle. Voilà. Je ne dis pas plus, mais en tout cas, c'est des gros niveaux. Donc, en fait, Zero Code sort un template en fait, de blog. Alors, j'ai pas regardé, il faudrait que je regarde un petit peu comment ça se passe en interne. Moi, la grande question que je me pose par rapport au blog, hein, c'est forcément le sujet du SEO. Mais de ce que j'ai fait mes premiers tests sur les H1, H2, ça respecte à peu près les normes. Il faut tester la vitesse. Je vais faire un test juste après, à la limite, en direct pour voir, même si ça va être plus lent que d'habitude. Par contre, la propreté, voilà. On est sur du médium, hein, si vous vous rappelez bien. On est vraiment sur ce sujet. Medium. Oh, le mec. J'écrivais avant sur Medium. Pas beaucoup, mais j'ai eu des clap-clap. C'était beau. Ah, ils ont changé. Ils ont changé les trucs. Medium, ça fait longtemps. Incroyable. Incroyable. J'en ai écrit des conneries, hein. J'en ai écrit des conneries. Une dizaine. Je crois que c'était lui qui avait fait. J'avais fait un article incroyable en 2018. Oh, je vous en parle même pas. J'avais fait 343 clap-clap parce qu'on n'est pas d'accord que là, on en est sur un truc où à l'époque, je disais, genre, voilà, j'avais pas réussi. Maintenant, je vais dire, je suis avec Koto, donc j'ai peut-être un peu réussi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'est assez rigolo de lire ça. J'aime bien faire des trucs où à un moment, tu te souviens, tu fais, c'était comme ça avant. En tout cas, voilà, je me suis totalement perdu dans le sujet. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est le sujet des articles qui sont écrits et agréables à lire. Et là, pour le coup, c'était extrêmement agréable à lire. Ça reste. Alors, juste, je me fais un petit test. Parce que quand même, j'ai envie de savoir, même si je suis avec moult plugins, hein, donc le test sera forcément pas réaliste, mais je veux voir parce que j'ai l'impression que. Moi, je suis pas sur une connexion folle, hein, c'est pour vous dire. Mais je veux savoir quand même, on est sur quelle vitesse, quoi. En tout cas, en score Google, on est en score Lightspeed, on est sur quel score? Je suis en train d'être de plus en plus impressionné en fait par les 71%, hein. Ouais, c'est pas mal. 71%.
Et pourtant, on est je rappelle, on est en StreamYard, c'est-à-dire que ça pompe déjà. Donc, je suis sur un temps serveur, donc même si je suis en Lightspeed, Lighthouse, ça pompe un peu. Et surtout, je suis avec des multi, vous voyez tout ça là, c'est des Chrome, c'est des web Chrome extensions. Donc pour le coup, on est forcément plus long. Et c'est ça qui est fou. Moi, c'est ça qui me tue, c'est qu'il y a vraiment eu un gain de performance. Pour ceux qui ne savaient pas avant comment c'était Bubble, mais c'est le jour et la nuit. Vraiment, moi je suis un vieux sur Bubble, franchement depuis 2 ans et demi maintenant, pour le coup. Sans déconner, c'est impressionnant les changements. D'ailleurs, oui, je me suis amusé à faire un truc, d'ailleurs, à faire une différence en faisant en sorte d'appeler, par exemple, sur les nouvelles versions, le moins de data possible. Donc pour savoir un petit peu ici, si j'appelle pas de données, d'accord, ici, et que je limite les éléments d'appel, alors il y a un truc qui va me pomper, c'est avec l'iframe ici. La plupart des choses n'appelaient pas de duo search ou quoi. Regardez, juste pour donner une différence, en Lighthouse, je suis sur le nouveau moteur là. Hein. Là, sur celui-là, je suis sur le nouveau moteur, mais j'ai une autre page qui est sur l'ancien moteur, qui est une page qui ressemble à ça, avec de l'appel de données, etc. en plus. Donc, je suis curieux de voir comment ça se comporte, parce que je l'ai mis en place hier soir, je ne l'ai pas fini. Donc, cette page, normalement, c'est pas de vous mettre dessus, mais que les tests en live. Voilà. Par contre, le responsive mobile marche très très bien. J'ai fait des tests. Ouais, ça va arriver. Ouais, c'est toujours un peu long là le truc à chaque fois. Ouais. Alors j'ai testé en bureau, j'ai pas testé en mobile. Hein, donc le mobile inclut une connexion un tout petit peu plus lente. On va chercher de la 3-4G. Ah putain, ouais, alors là je suis long là, je vais me faire casser les fesses là à mon avis. Faut pas parler comme ça pour la YouTube monnaie. J'ai rien dit. Aïe, putain, mais c'est quoi qui pompe autant là? Eh, c'est long de ouf. Ça me rend fou là. Ouais. Mais c'est le truc qui est long en fait. Là, c'est même pas moi, c'est même pas c'est le Lighthouse qui a déconné hein, à mon avis. Ah ouais, non, 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 le truc s'est arrêté. Le truc s'est complètement arrêté là. Ah, j'ai un truc de Xano qu'on m'avait rajouté qui pompe, qui est chargé en fond, je comprends pas pourquoi. Ouais, j'ai un truc. Oui, j'ai un truc comme ça là. Ah ouais, j'ai un truc qui est chargé en second temps. Et si je le relance. Pardon, je perds du temps juste pour voir un peu ce qu'on a. En fait, je voudrais vous montrer la différence entre les deux. Et je sais pas, j'ai l'impression que le truc de Lighthouse déconne carrément. Alors, soit effectivement, le truc à pompe a planté la dernière fois, soit c'est avec mon site sur ce truc-là qui plante. C'est pas impossible. Hein. Je vous dis, c'est complètement pas impossible. Aïe, aïe, aïe. Très bizarre. J'aurais pas de réponse, hein. Ouais, mais non, non, mais la barre ne progresse plus en fait. Ouais. Et est-ce que si je suis sur la partie masterclass, ouais, c'est bizarre. Je peux me balader, hein, ça change rien en fait. Non, j'ai l'impression que le truc s'arrête de fonctionner. Sinon, tu sais ce que tu fais un page speed insight. Et tu auras Ouais, c'est la même chose. autre. C'est la même chose, mais du coup, c'est pas sur un site distant. En fait, c'est le Lighthouse, c'est le PageSpeed Insight, c'est la même chose. Ouais, je sais, mais. C'est le même moteur, mais du coup, tu penses que ça c'est plus simple? Ouais, je pense. Tu pourras essayer si tu veux pendant que je présente les plugins. On verra si. Ouais, ça va être le fil rouge de l'émission. Le PageSpeed. Non, mais tu vois, là, tu le sens quand même, c'est vachement plus long quand même. Tu le sens. Mais le truc, j'ai l'impression qu'il va. Ah, ouais, il y a ça aussi qui charge. Non, mais le truc s'arrête là. Hein. Bon, ma foi, écoutez, c'est pas très très grave. En tout cas, j'avais l'impression que là, effectivement, le fait qu'on fasse moins de chargement, il y a beaucoup moins des ressources consommées. Et donc, forcément, l'affichage est beaucoup plus rapide. De toute façon, vous le sentez quand vous le chargez. Là, par contre, c'est impossible de vous dire. Je vais faire des tests de mon côté quand Tim sera en train de présenter la partie template, la partie plugin, pardon. Mais effectivement, je ne comprends pas pourquoi d'un côté ça déconne ou pas. Bref, en tout cas, pour vous montrer les articles aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ça va de plus en plus vite. Et c'était extrêmement agréable. Ce qui est bien, je crois, c'est que le template blog n'est pas extrêmement cher. Alors, si je regarde un petit peu ici,
Je vais vous le trouver en quelques secondes parce que je l'avais vu passer. Alors, il était là ou pas? Alors attention aussi, tout n'est pas mis en place au niveau des templates. Il y a quelques personnes qui republient, tous ne sont pas passés en full responsive. Faites Mmh. attention quand vous achetez des templates. Il y a des templates qui sont pourris. Voilà, TechMakers. Alors TechMakers d'un côté, je pense que si je regarde un peu TechMakers, j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup de retours. Voilà, ils ont 5 templates. Je les ai pas trouvés fous, honnêtement. Je sais pas comment ils s'y prennent, et c'est pourquoi faire, mais voilà. En tout cas, sachez que Messenger App, Mmh. j'ai pas trouvé ça ouf ouf. Bon après voilà, c'est le sujet. Nalf forcément, voilà, ça je vous en avais parlé, Nalf, le mec qui fait, 15 000 templates à la minute. Il y a eu des sujets aussi, sur, Blip. Blip, je l'ai vu passer. Il a une façon de faire qui est intéressante, c'est que lui, il fait des 2 façons de faire. Il fait un basique et un pro. Bon, apparemment, je pense que c'est pour essayer de faire un certain sujet pour que les gens ils soient attirés pour qu'ensuite ils payent. C'est pas Là où mal. j'ai Mmh. ouais, ça va être Mmh. ouais, c'est basique quoi. C'est un peu les sites à l'enseigne aussi, hein. Je sais pas, Mmh. voilà, c'est un peu particulier et pour vous montrer le dernier truc, voilà, bon portfolio, ça on en avait parlé, build up, ce que j'avais critiqué un peu la dernière fois et voilà, le fameux détail, je vous le montre après et le blog, je le retrouve plus. Pourquoi je le retrouve plus? C'est moi ou il y a pas? Ah si, Blogy. Non mais je suis passé devant. Et donc Blogy, il est à 49 Mmh. dollars. Ça OK. reste quand même accessible, mais il faut que ce soit une extension de votre site, hein. Ne le rajoutez pas comme ça, à mon avis. Ouais. Voilà. Juste un dernier truc avant de te laisser, la partie plugin. Voilà. Ah ouais. 225 dollars. Je ne, il faut faire quelque chose pour m'expliquer. On va faire un temps. Écoutez, on va faire un sujet. Vous allez m'expliquer parce que je pense que dois être trop bête pour suivre ça. Euh, Ici. Alors, mot de passe oublié. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est fait en français. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à un moment, donc soit c'est traduit, mais non, ça veut dire que dans se connectant, tous les boutons sont en français. Donc, qu'est-ce que Ah c'est que non, ce mais truc? attends. Ah Dites-moi. non, mais si, je connais. Attends. Ah, comme ça, Ça, tu connais. attends. Ça, c'est quand tu fais du roleplay, par Ouais. exemple, sur GTA, je sais pas comment ça s'appelle, GTA RP, du RP, tu vois, du roleplay. Et en fait, là, je pense que là, en fait, c'est un back-office En quota de dossier médical. pour la police de San Andreas. Et du coup, tu peux, parce que tu vois, quand tu fais du roleplay, en fait, tu as des users qui sont, enfin, tu as des utilisateurs qui sont donc des civils et tu as des autres utilisateurs qui sont des policiers. Et en fait, là, ce serait comme un back-office qui va répertorier tout ce que les civils ont fait dans la ville comme infraction, etc. C'est pas con, en fait, en vrai. Ouais, mais d'accord, mais attends, là, le roleplay, on est d'accord qu'on le pousse loin quand même. Parce que pour moi, le roleplay, c'est Ouais, partage. ouais, Ah là, c'est un truc, c'est un monde persistant en fait. ouais, un peu comme ça. Non, mais c'est comme ça, hein, le RP GTA. Ouais, ouais. Mes blâmes, mes convocations actives. Non, non, c'est stylé en vrai. T'as une démo, t'as une visite médicale. Qu'est-ce que. Mec, moi, ça va trop loin pour moi. Non, mais Ouais, alors non, mais attention, c'est je stylé. suis très jeu vidéo, j'adore ça, honnêtement. Mais là, c'est vrai, quand le jeu dépasse un petit peu sur mon temps de vie, je suis en mode quand même. Ouais. C'est dingue, c'est dingue. Non, mais les mecs vont loin. Ah ouais, Je sais, non, mais honnêtement, je pensais pas. J'ai vu des trucs de roleplay, oui. Mais je m'attendais pas à avoir un truc qui soit bah, en fait, aussi complet. GTA, c'est comme une vraie ville, si tu veux. Donc, du Ah, coup, mais les gars, ils ont poussé le vice à fond, quoi. il y a du roleplay sur GTA? Ouais, bien sûr, ouais. Mais non. Bah, si. Sérieux? Ah ouais. Mais Mais attends, Tim, te mets pas là-dedans parce que t'as plus de vie après. j'ai déjà plus vite, j'ai un enfant, je te rappelle. Donc, il y a vraiment un roleplay sur GTA? Cette Ah bah émission oui. Parents Suzette, on fait vraiment. Ah Ah non, ouais. mais Est-ce que c'est tu abusé. veux nous en parler, Tim, un petit peu de. Non, parce que j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà vu deux, T'as trois suivi vidéos des passer streams? sur YouTube, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et les gars, ils sont à fond dedans. C'est impressionnant. Moi, j'avais vu sur C'est- Arma 3, tu sais, les trucs un peu. Truc live là. Ouais, ça me parle. Ça, je connais moins Arma 3, mais moi, GTA, c'est le plus connu, je pense, mais Ouais, moi c'est j'avais vu. abusé. Ouais. Alors, ah, Jonathan.
Bonne question. Bonne question. Alors, désolé, on était parlé complètement sur le roleplay. Tu nous as sorti de notre cadre pour nous parler du business, alors que j'étais en mode le business, le business du roleplay. C'est un vrai Bubble avec le Euh, Bubble. c'est Ah, une bonne question, à mon avis, effectivement. Alors, c'est un sujet qu'on s'est déjà posé avec Tim, je t'avoue. mm, Il y a vraiment un enjeu sur, à mon avis, effectivement, prendre des templates de ThemeForest et de les déplacer effectivement sur du Bubble. Après, moi, personnellement, je sais, j'arriverai pas à savoir le nombre de personnes utilisant réellement des templates. mm. Euh, enfin, moi, comme team, on a partagé un peu l'insight de dire le template pour avoir des éléments graphiques pour créer un design system était peut-être la chose la plus intéressante. Et donc, des outils comme Atomic Fusion ou autres étaient plus intéressants qu'avoir un template en soi parce que justement, quand tu utilises un template, très souvent, c'est que tu as un moyen un peu bas et que pour le coup, c'est pas comme sur WordPress. WordPress, tu prends dans le parce que tu n'as pas le choix limite. Tu vas pas trop taper tout à la main parce que c'est très très complexe et c'est du code. Sur Bubble, ça va tellement vite que des fois, je trouve que le système il est plus loin d'utiliser un template qu'autre chose. Mm. Après, c'est qu'une vision personnelle. Hein. Attention, Zero Code, ils se sont fait des centaines de milliers d'euros avec ça. Ouais. Après, l'objectif, c'est que Bubble avance beaucoup, ils font beaucoup de changements, ça demande beaucoup de maintenance. Est-ce que c'est vraiment rentable à la fin? C'est une bonne question. Je ne suis pas complètement sûr, franchement. Mais bon, ça vaut toujours le coup de se poser la question et ça peut être un business intéressant pour celui qui a envie d'aller dessus. Hein. Pourquoi pas? Mm. On va passer à la partie tout de suite plugin. Nickel. Alors, Je partage Tim, mon écran. c'est parti. Voilà, hop. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais. Ouais. Je vais vous présenter. Alors, on va commencer par celui-là tout de suite. Pour rester un tout petit peu avec ton blog, un truc que j'ai trouvé, que tu as peut-être déjà présenté un jour, mais ici, du coup, comme à la Medium, on a une petite, un petit tooltip ici qui nous permet d'aller mettre notre texte en gras, tout ça. Donc, c'est un truc qui est un peu cool. C'est On quoi le peut pas... plugin? Alors, le plugin, il s'appelle Medium Rich Text Editor. Medium. Ah, attends. Ça, c'est un truc qui est sorti en 2021. Ouais, c'est pas Ah, nouveau, nouveau. d'accord. Ouais, ouais. C'est pas le rich text de Bubble, parce que là, tu parles pas du Non, rich text de Bubble, c'est un autre. c'est un autre. Ok. C'est un autre qui permet de faire ça. Ouais. Alors, sur le rich text editor de Bubble, tu peux le faire aussi, ça, mais peut-être Ouais. en moins détaillé. Ah, d'accord, ils ont d'autres En fait, styles. tu peux créer ton style à toi, en fait. Hmm, ok. Et Tu ça fait vois. quoi? Ça fait du bébé code ou pas? Ouais, apparemment, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Non, c'était juste pour montrer ça, pour continuer un petit peu avec ce que tu as montré juste avant. Ok. Sur le blog, à la Medium. Donc, un premier petit plugin assez cool, pas très cher, qui permet en fait de customiser à fond tout ce qui est tous les sliders input. Nickel. Donc, donc, genre ici tu mets une couleur, bam, ça se met ici. Ici tu peux mettre ta couleur de fond. Et voilà, donc tu as ton petit truc. Et après ici tu peux, si tu veux agrandir ou pas ta largeur, arrondir ou Ah non, ouais. tu vois, voilà. Donc c'est un petit plugin de customisation pour des Ah, c'est un peu mieux sliders. parce que les sliders input de base sur Bubble sont pas fous, hein. Sont pas Ouais. vraiment très jolis. Donc voilà, donc tu as plusieurs choses, tu as plusieurs petits réglages, donc ça c'est cool. Un petit plugin vite fait qui s'appelle Slider Input, Simple Slider Input. Je vous envoie dans le Notion tous les. On a toujours un Voilà. Notion qu'on partage, on va vous envoyer ça directement dans la conversation. Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur vraiment d'aujourd'hui parce que c'est un truc que je cherchais depuis longtemps. Et il y a Zero Code qui a un plugin qui permet de faire ça, mais il est payant. Donc là, je vous propose un truc carrément gratuit et qui permet en fait tout simplement de customiser nos drop-down parce que sur Bubble, ils sont quand même bien dégueulasses. Et donc, du coup, là, vous pouvez mettre votre style et avoir des résultats un peu de ces styles-là en fait. Et j'ai testé, du coup, là, je suis sur Chrome. Si vous passez sur Safari ou Firefox, du coup, vous avez un truc qui est complètement homogène. Parce que sur Bubble, actuellement, c'est pas ça. Du coup, on a le même. Zero Code, ils ont la même chose, mais en payant. Donc, du coup, enfin, un petit truc Oh. gratuit. Celui-là, il est tout nouveau. Il a été publié hier. Donc, tout nouveau, tout nouveau. Ok, donc là, les drop-down. Apprendre. Et en fait, ça génère quoi? Ça génère un élément à part ou ça remplace les drop-down actuels? Non, c'est un truc à part. C'est un truc à part, mais qui se configure exactement de la même chose. De la même façon. Ici, tu le vois, regarde, tu vois. Donc, tu mets ton type of choice, tu mets tes options, tu mets ton Ah, autre pour la nouvelle plateforme, option. ça peut être cool d'utiliser ça.
Voilà. Et ici, tu vois, c'est toi Et qui du coup, personnalises ton background et tu ton peux over. enfin changer la couleur de fond, donc plus la C'est galère qu'on ça, avait avant sur la nouvelle plateforme. c'est Super, ça. très, très cool. OK. Donc ça pour moi, c'est vraiment top. Moi ici, un petit truc qui peut être utile peut-être pour faire du A/B testing ou des choses comme ça, pour voir un peu nos users, où est-ce qu'ils passent le plus de temps un peu sur la page. Ça, en fait, ça va détecter les clics ou alors les actions que je fais sur une page. Si je fais un swipe, par exemple, là, il a détecté que je faisais un swipe à droite et ça me prend après. Là, tu vois, là à gauche, là, D'accord. là, je fais juste un clic, ça me fait un tap. Si je fais un double clic, ça m'a fait un double tap. Tu vois, et en fait, c'est pour, bon, je sais pas, mais ça peut Donc switch. là, oui, dans le cadre d'une application mobile, par exemple. Ouais, voilà, Ouais, voilà. clairement. Et donc ça peut se rajouter. Attends, comment ils le mettent? En fait, Donc pour le coup, est-ce que du coup la question, c'est tu le cales par-dessous? Ah, mais attends, ouais, avec ce genre de système, on peut faire un truc de carte. Ça me donne une idée de Tinderpile. Pour info, Tinderpile, toujours le plugin est toujours un peu cassé. Me ouais. semble-t-il, il y a eu des tentatives qui n'ont pas été reprises depuis. Avec ce genre de truc, ça peut être beaucoup plus intéressant parce que là, au moins, on aura un truc un peu plus calé. Après, ça n'empêche pas que le Tinderpile officiel, il fonctionne plus vraiment comme avant. Toujours un truc chiant. On a un système avec un drag and drop, mais qui est franchement pas foufou. Enfin, pas foufou. Ça a le mérite de marcher, hein, mais il y a mieux. Mm. Le tout premier drag and drop de Bubble était quand même vraiment génial. Et là, pour le coup, ça fait un moment qu'on l'a pas retrouvé, malheureusement. Donc voilà, en gros, tu vois, tu places un groupe simplement, tu lui places un attribut, un ID, en fait, ici. Là, tu places ton plugin. Ton plugin, tu vas aller chercher ton ID, tout simplement. Et après, ici, bon, bah, tu peux calculer les coordonnées du curseur. Voilà. Et donc, du coup, ça Donc, il y te a une calcule détection tout sur la ça. page. Voilà, donc bon, Très pas cool. utile tout le temps, mais voilà, ça existe. Ça fait le taf, hein. Écoute. Voilà. Un autre petit calendrier qui est cool, qui permet aussi de, je sais pas si tu as déjà présenté celui-là, mais qui Non, non, permet de j'ai. remplacer carrément Calendly finalement. Parce que Ah, tu vois, tu peux choisir un service ici. Donc quand tu choisis ton coiffeur, donc ça met ton logo du coiffeur, ça te dit, par exemple, aujourd'hui, ça te dit les personnes qui sont dispo, donc tu peux cliquer sur elles, tu vois ces créneaux, voilà, êtes-vous sûr? Oui. Donc là, j'ai mon rendez-vous qui a été pris. et Donc, ça tape dans ta base directement, ça fait tout le truc. Ou ça. Ouais, ouais, du coup, ça fait tout le système qui est yes. généré derrière, quoi. Ouais. Et donc, tu as une documentation qui est assez bien foutue, qui est faite sur Notion aussi. Euh, hop, voilà. Donc, tu as l'installation, comment utiliser. Ça te fait un petit truc. Là, tu as la démo et tu as l'éditeur ici. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Et le design est plutôt. Ça va. Le design est Ouais, plutôt cool aussi. j'ai l'impression que ça fait le taf. Voilà. Donc, tu vois, tac. Tu peux sauvegarder. Mais bon, là, je suis un peu bloqué parce que c'est un truc de test, bien sûr. Et ouais, et forcément, c'est bloqué à 200 lignes. Oui, Ça, c'est pénible. Il devrait mettre aussi un. Tu vois, c'est ça qui devrait faire améliorer. C'est un compte template qui fait que tu n'as pas de limitation d'écriture de base de données pour ne pas limiter tes tests. c'est Et qui ne ça. sera accessible que dans la partie, Ouais, finalement, test template, quoi. Parce que là, c'est ouais, dommage. Il est sorti quand? Ouais, le 27 janvier, hein, donc c'était pas loin. ouais. Très, C'est pas très non propre. plus tout récent, mais du coup, ça marche plutôt cool. Par contre, 10 balles par mois quand même, hein, ça va vite, assez vite, et c'est un 50 Ouais, balles. On commence à sentir le prix des éléments. Ce serait cool de voir un peu cette courbe-là, parce que je pense que le prix des éléments est en train d'assez élever. Et au fur et à mesure, ça grossit de plus en plus quand même, hein. ouais, De toute façon, le prix des agendas, très souvent, si vous regardez, c'est 100, 200. Ça monte très très vite. Ça monte vraiment, vraiment très très vite. ouais. Si je dis Da- pas de bêtises, ouais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, si je dis pas de bêtises, je regardais un petit peu parce que je regardais les Tinder Swipe, enfin les Tinder Pile, parce que c'était un peu le grand sujet qu'on a dit juste avant. Est-ce que ce plugin est toujours actuel ou pas, ou il a été deprecated? Je sais qu'aux dernières nouvelles, il avait été bien. Est-ce qu'il existe toujours? Attends. M. Parce que ouais, Tinder, Tinder-like element. Tinderpile. Est-ce qu'il marche encore? J'ai l'impression que ça. J'arrive pas. Tinder Swipe.
Tinder swipe, alors, on est d'accord? Moi, je le vois. Non, non. Non. Ah, t'as tapé Tinder. Ah, non, parce que tu l'as tapé dans Community Created. Ouais. Si Ah, ok. tu vas du côté de Bubble, Ouais. ouais, je sais pas pourquoi ils font des différences entre les deux. Et tu as un Tinder Like like file. file. Ouais. Ouais, il est là. Ouais. Et là, je viens de l'installer. Donc, je vais juste si on peut montrer un peu la Tinderpad comment elle fonctionne. Donc, en fait, tu installes. Alors, aux dernières nouvelles, elle ne marchait plus. Donc, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que normalement, tu fais un do a search for. Voilà. Attends, vas-y, peut-être que je vais partager mon écran parce que Vas-y. du coup, je suis en train de montrer un truc que les gens ne voient pas. Alors, ici. Attends, c'est toujours le mien qu'on voit. Hein. Ouais, je sais. Ok. T'inquiète. Hop. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, aux dernières nouvelles, pourquoi on l'a arrêté d'utiliser? C'est parce que, par exemple, je prends mes feeds. Feed, là, on va être sur un feed. Dans les éléments, l'image feed, je vais chercher l'image de mon élément. Donc, j'ai créé un système un peu à Instagram. Et normalement, si je fais preview, je suis censé directement avoir accès aux éléments et, me semble-t-il, aux dernières nouvelles. Alors, que c'est ça? Voilà, je ne me rappelle pas, bien entendu, ce que j'ai mis comme moyen privé. Voilà, un classique. Hein. Username, password. Et en fait, ici, wow. Ah, punaise. Ah. Voilà, ne mettez jamais, comme moi, le truc en full list. Voilà, ou en vertical scrolling. Mettez un vertical scrolling pour éviter d'avoir des perturbations. Mais j'ai l'impression que bizarrement, il a chargé. Est-ce que ce sera toujours le cas ou pas? J'ai un doute. Voilà. Et il fonctionne à nouveau. Hein. Ah ouais. Mais non. Ça remarche? Incroyable. Picture caption. Donc là, vous pouvez mettre current card. Pour le coup, je peux mettre la description. Voilà. Et à partir de là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que dans vos datas, vous pouvez totalement normalement, écoutez, c'est une bonne surprise, on va pouvoir retravailler un peu dessus. Vous pouvez rajouter dans votre data, par exemple, en fonction de l'action qui est faite. Par exemple, vous avez like et nope quand vous swipez à droite ou à gauche automatiquement. Et dans les workflows, en fait, vous avez des actions que vous pouvez rajouter. C'est par exemple when tider pile swipe right et when tider pile swipe left. Et appréciez l'anglais encore une fois. À partir de là, on peut faire un make change. Et ce qui est cool, c'est que le make change to thing nous permet de faire des changements en disant this tinder pile current slide, donc comme un current cell, hein, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir rajouter une data. Par exemple, je vais pouvoir rajouter un user pile, user Tinder, voilà. Et là, je vais pouvoir enregistrer une valeur. Alors, je crois que la valeur, elle doit être yes, no, à mon avis. Je vais voir hein, comment ça se passe. This Tinder pile. Alors non, pour le coup, alors, je sais pas comment ça va se passer pour le coup. Ah, mais ah non, je suis right, je suis bête. Je vais mettre yes, voilà. Tout simplement. Et à ce moment-là, si je charge la page, et donc là, normalement, ça va recharger et on va pouvoir utiliser ça en disant quel est le dernier ou pas. Voilà, like. Donc là, voilà. Je crois qu'on y revient de pourquoi ça déconne. Ouais. Donc je fais un make change to feed. Voilà. Donc là, normalement, je fais un make change to fin, d'accord. Donc on est censé voir que mon élément, en dernier, il a effectivement eu le yes no. C'est-à-dire que ici, si je cherche à voir le user Tinder du dernier, yes, il a bien enregistré. Mais le problème, c'est que sans qu'on sache pourquoi, si ça passe à gauche, c'est bon. Si ça passe à droite, le truc recharge. C'est ça. Et c'était ce bug-là, en fait, qui était impossible à faire que le truc fonctionne. Pourtant, le truc est canon. Hein. Franchement, vous voyez ça, vous dites, OK, ça fonctionne, c'est super bien. Et c'est ça qui pète tout. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est une des actions qui fait que ça déconne totalement? Ou est-ce qu'il y a moyen de le trafiquer? On ne sait pas. C'était bien ça pourquoi le truc était totalement infonctionnel. Je me rappelle maintenant. C'était à cause de cet enjeu-là qui est putain très, 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 très dommage. Bubble l'a jamais corrigé. Je ne sais pas pourquoi.
Et le plugin est quand même vu comme quelque chose de OK. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire un make change ou de faire un autre système? Tu vois, ici, est-ce qu'on peut faire un truc comme ça en non, etc. Je ne sais pas trop si c'est possible de faire ça. On va voir si ça équilibre ou pas. Mais en attendant, c'est vrai que c'était hyper dommage, c'est que le truc se refresh automatiquement et que ça empêche de faire fonctionner Ouais. l'élément. Ouais, putain, c'est dingue, hein. Oh là là, quelle Ouais. catastrophe. Oh, je suis hyper dégoûté d'avoir un truc comme ça parce que franchement. Attends, et si on fait ça, on fait juste un set state. Le mec, il tente tout en direct, on sait jamais. S'il vous plaît, faites que ça marche. Faites vous donner une solution pour vous sauver. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait trop demandé? Tinderpile, custom state, like, Tinder. Peut-être que ça va fonctionner. Et peut-être, hein. Et qui sait? Peut-être que ça le fera. Peut-être que c'est pas un yes no. Peut-être que juste la problématique, c'est juste la valeur, hein. Peut-être qu'il faut juste mettre une Ouais. valeur texte et qu'il accepte, tu vois. Mais punaise, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites que ça marche, quoi. Tu vois, right, là, mais yes, ok, on la tente. Franchement, je me suis mis de la pression tout seul. Je le dis. Ah putain, on a hacké le système. On a hacké le système. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser Ouais, le. GG. Ah, il faut faire un tuto. Il faut faire un tuto là-dessus en disant voilà, ça ne marche pas si vous faites ça. Attends, mais en fait, le truc, c'est que c'est un make change, mais de n'importe quoi, ça déconne en fait. Ah, putain, j'ai trop envie de tester les trucs. Faut que je m'arrête parce qu'on avait dit qu'on s'arrêtait à l'émission à 15h. Donc, C'est merci à ça. tous d'avoir participé à l'émission. Merci à Tim pour cette première dans l'émission en participation en termes Yes. de co-présentateur. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça, parce que oui, il y en aura d'autres. N'oubliez pas Ouais. qu'on présente les émissions aussi. Alors, mon fil rouge, j'ai testé les trucs. J'ai eu un score horrible parce que j'étais en format mobile. En format bureau, tout est Pas cassé. grave. Je n'ai pas compris. En fait, ça n'a pas marché du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. On a un score qui n'est pas fou, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Le truc en question, je vais avoir des plugins qui bloquent un peu. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien. En tout cas, sachez que c'est assez rapide à l'affichage. Pardon. Merci à tous d'avoir participé. On se dit à la prochaine fois. Donc, jeudi prochain, je pense que ce sera une démonstration. Je ferai une petite démonstration d'un clone. C'est ça, Tim? Ouais. Ouais, Ouais. exact. Ah, salut Alberta. Ah, je suis content de t'avoir. Donc Alberta des Néocodeux, avec qui j'avais dit un petit salut en début d'émission. Et nous, on se voit pour le coup jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Salut tout le monde. Salut, ciao, ciao. Attention, c'est parti.